Très bien, donc là maintenant on va, pour terminer ce chapitre, faire le dernier exemple où on demande de trouver l'équation de l'asymptote en plus en moins l'infini et position de la courbe de cette fonction g par rapport à ces asymptotes en plus et en moins l'infini. Donc, même remarque dans l'exemple précédent, on est en plus ou moins l'infini, les formes du développement limité que l'on connaît ne sont valables qu'en 0, donc il faut s'adapter pour que ça fonctionne. Commençons par l'exponentielle. Là, j'ai l'exponentielle de 1 sur x, 1 sur x, il n'y a pas de problème, aussi bien en plus qu'en moins l'infini, 1 sur x tend vers 0, donc ça marche. Par contre, racine de x au carré moins 1, ça, je ne vais pas réussir à faire un développement limité, en tout cas pas directement. Donc comment je vais m'en sortir? On va mettre l'étape intermédiaire, donc égal, exponentielle de 1 sur x. Bah, comme souvent, quand on a un souci, on a vu souvent cette astuce au semestre 1, on va factoriser par le plus grand terme. Parce qu'en faisant ça, par exemple, ce qui va se passer, donc quand je factorise par le plus grand terme, je vais avoir du x au carré, facteur de 1 moins 1 sur x2, le tout à la racine. Quand je fais ça, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer deux choses. Le x au carré, je peux le sortir de la racine, je vais le mettre tout devant. Alors attention, racine de x au carré, en amphi, je vous aurais laissé faire l'erreur, voir si vous trouviez, mais là je vais aller plus vite. Racine de x au carré, c'est pas x, c'est, je vais réfléchir 2 secondes, c'est valeur absolue de x, d'accord? Il faut bien avoir ça en tête. Fois exponentielle 1 sur x, ça va rester du racine de 1 moins sur x2. Ici. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que maintenant que j'ai fait ça, j'ai dit racine de 1 plus y, avec y qui vaut moins 1 sur x2, et avec y qui tend vers 0 surtout. Quand x tend vers plus ou moins l'infini, 1 sur x au carré tend vers 0. Donc là, je peux appliquer la formule de développement limité. Et ça me donnait du valeur absolue de x fois, et regardons ce qui va nous rester. On va avoir du exponentielle 1 sur x. Premier terme, c'est 1 plus... j'applique, pardon, avec ici la formule, je les ai déjà mise là. J'applique avec y qui vaut 1 sur x. Donc 1 plus 1 sur x, ça voulait préciser ça. Et prenons déjà un peu de recul. Quand je vais développer genre valeur absolue de x plus 1, il me manque au moins un terme. Donc je vais mettre un terme supplémentaire qui va être plus le terme d'après, 1 demi fois 1 sur x2. Ça c'est pour l'exponentielle, plus petit o de 1 sur x2. Facteur 2. Pour la racine carrée. Pour la racine carrée, je vous écris la formule ici, son développement limité. Donc racine de 1 plus y. Comment je le trouve? Je le trouve avec la fonction, avec la formule 1 plus y puissance alpha. Ici, alpha vaut 1 demi. Donc ça fait 1 plus 1 demi y. Après, c'est plus alpha, alpha moins 1 sur 2. Alpha vaut 1 demi, alpha moins 1 vaut moins 1 demi. Donc 1 demi fois moins 1 demi, moins 1 quart sur 2, moins 1 huitième. D'accord? Donc je vais essayer de vous réexpliquer comment on trouve ces formules. Ça évite de les apprendre toutes par cœur. En tout cas, avec les racines et les fonctions racines cubiques, si vous retenez 1 plus y puissance alpha, vous avez tout le reste. Donc on applique avec y qui vaut moins 1 sur 2x2. Donc voilà que je vois que là, ici, du coup, dans un premier temps, je peux m'arrêter ici à cet endroit-là parce que ça me donnait du puissance 2 comme ici. Mais c'est rien que j'ai des ordres différents à gauche et à droite en général. Je peux avoir le même dans chaque terme. Donc ça va me donner du 1 moins 1 demi fois 1 sur x2 plus petit o de 1 sur x2. Et je ferme ici ma parenthèse. Ce qu'il va faire, on va d'abord développer, avant le valeur absolue de x pour le moment on laisse comme ça, et on va d'abord développer terme à terme, et tout ce qui dépasse puissance 2, on va le retirer, et on va voir ce qui se passe. Ça va nous donner du... Je développe d'abord le 1. 1 fois 1, ça va donner 1, puis 1 fois moins demi x2, ça fait moins demi x2. Puis je développe le 1 sur x, ça va donner du plus 1 sur x qui est ici. Et ensuite, je développe la suite. Je développe 1 sur x avec moins demi fois 1 sur x2, ça fait 1 sur x3. Je ne le mets pas, c'est en trop. Puis, je vais développer le 1 demi fois 1 sur x2 avec le 1, ça fait donc plus 1 demi fois 1 sur x au carré. Et là, ce que j'observe, en lieu de poursuivre, ou bien je peux faire en terme d'après, 1 sur x2 fois 1 sur x2, ça fait 1 sur x4. Mais là, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Mon moins demi x2 qui est là, va partir avec le plus 1 demi x2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai juste du 1 moins 1 sur x multiplié par valeur absolue, ça va donner valeur absolue de x plus valeur absolue de x sur x. Autrement dit, il va me manquer un terme pour avoir l'équation de la tangente. Donc là, je ne suis pas allé à un ordre suffisant. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, je ne pouvais pas le savoir à l'avance que je ne suis pas allé à un ordre suffisant. Donc alors j'augmente mes ordres à chaque fois. Donc regardons d'abord pour l'exponentielle. Pour l'exponentielle, au final, il ne faut pas gérer à l'ordre 2, mais à l'ordre 3. Donc le terme d'après, qui va être ici, ça va être du plus y3 sur factoriel 3, donc y3 sur 6, plus petit o de y3. Donc je vais déjà changer ça à ce niveau-là, et ça va donner ici
je vais laisser un peu de place, mais on va le faire de tête, enfin on va faire tout petit surtout. Ça va donc donner ici le terme d'après plus 1 sixième, fois, je remplace y par 1 sur x, fois 1 sur x3. Et plus petit o, désolé, je le mets ici, plus petit o de 1 sur x3. Pour ma racine carrée, il aurait fallu que j'aille au terme d'après. Qu'est-ce qui va se passer dans le terme d'après? Ça va me donner, je remplace ici y par 1 sur x2, ça va me donner du 1 sur x4. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que, attendez, je suis en train de dire des bêtises, j'ai oublié un terme, bon, voilà, c'est bien ça. Le terme d'après me donner du 1 sur x4, ça signifie en fait que ça c'est également le développement limité à l'ordre 1 sur x3. Donc moi je peux remplacer ici ma puissance 2, bon j'efface, je peux la remplacer directement par puissance 3. Je répète pourquoi. Le terme d'après, là je m'étais arrêté tout à l'heure ici, le terme d'après, quand je remplace y par 1 sur x2, ça me donnait du 1 sur x4. 1 sur x4, ça dépasse 1 sur x3, et du coup, c'est que j'avais déjà le bon développement pour ce terme-là. Donc en gros, il ne manquait que ce terme-là ici. Donc on peut poursuivre pour bien pouvoir dire qu'on a un petit taux de 1 sur x3. Donc on peut poursuivre, mais cette fois-ci, je vais d'ailleurs effacer et recommencer pour être sûr de ne rien oublier. Ouais, c'est plus prudent. Le 1, je peux le laisser. Bon, allez, je recommence vraiment tout. Donc, 1 fois 1, ça va donner 1. 1 fois moins 1 sur x2, ça fait moins 1 demi fois 1 sur x2. Puis je développe le 1 sur x. 1 sur x fois 1, ça va donner du plus 1 sur x. Et ce qui va changer, c'est que là, 1 sur x fois moins 1 demi fois 1 sur x2, il faut que je le garde. Donc ça va me donner du moins 1 demi fois 1 sur x3. Comme je vais à l'ordre 3, le terme que je ne prenais pas tout à l'heure quand je m'arrêtais à l'ordre 2, là, il faut que je le prenne. Donc c'est pour ça que j'ai repris mon calcul pour ne pas oublier ce terme-là, en fait. Et on poursuit, donc j'étais à 1 sur x avec lui, puis on poursuit. Maintenant, je développais lui avec lui, ça me donnait du plus 1 demi fois 1 sur x2. Et quand je développais lui avec lui, ça fait du 1 sur x4, donc je ne le mets pas. Je m'arrête ici à petit taux de 1 sur x3. Comme tout à l'heure, les termes de degré 2 vont simplifier. Moins 1 demi plus 1 demi. Mais là, c'est bon parce que j'ai bien un terme supplémentaire. Et comme j'ai un terme supplémentaire, je vais pouvoir conclure. Je vais pouvoir conclure sur la position de l'asymptote de la courbe par rapport à son asymptote. Et là, il va juste avoir deux cas de figure en fait. Qui vont être, est-ce que x est positif ou est-ce que x est négatif? Parce que j'ai la valeur absolue de x. Donc comme j'ai la valeur absolue de x, il faudra extraire le cas x positif. Donc je vais voir ce qui se passe en plus l'infini. Et le cas x négatif, et voir ce qui se passe en moins l'infini. Quand x est positif, dans ce cas-là, la valeur absolue de x vaut x. Et quand je vais développer, je vais trouver du donc, x quand je développe. X sur x, ça va donner plus 1. Je vais avoir du moins 1 demi fois 1 sur x2. Plus petit taux de 1 sur x2. Ça, c'est si x tend vers plus l'infini. Donc, j'ai fait le côté plus l'infini. Maintenant, si x est négatif, quand x est négatif, valeur absolue de x vaut moins x. Donc, je répète, quand x est négatif, valeur absolue de x vaut moins x. Donc là, j'ai un moins x fois 1, ça va donner moins x. Moins x fois moins x fois 1 sur x, ça va donner moins 1. Et moins x fois moins 1 demi fois 1 sur x2, ça va donner plus 1 demi fois 1 sur x2. Je répète ce que j'ai dit. Moins x fois moins 1 demi fois 1 sur x3, ça va donner plus 1 demi fois 1 sur x2. Plus petit o de 1 sur x2. Et ça, c'est si x tend vers moins l'infini. Donc voilà, je n'ai plus de place, mais je vous dis à l'oral, vous avez la version écrite, vous l'avez sur votre poly de cours. On trouve donc que en plus l'infini. Donc d'abord, en plus l'infini. L'équation de l'asymptote, c'est y égale x plus 1. Et que, comme cette quantité-là, donc en plus l'infini, 1 sur x au carré c'est positif, d'ailleurs qu'on soit en plus en moins l'infini, moins demi c'est négatif, donc ça c'est négatif. Donc l'équation de l'asymptote c'est y égale x plus 1, et comme ce terme est négatif, la courbe est en dessous de l'asymptote. Ça c'est en plus l'infini. Maintenant en moins l'infini, l'équation de l'asymptote c'est y égale moins x moins 1, et le terme d'après, ici, 1 demi fois 1 sur x2. En moins l'infini, 1 sur x2 est positif, c'est une puissance 2. 1 demi, j'ai plus 1 demi devant, donc ça c'est positif. Et du coup, l'asymptote c'est y égale moins x moins 1, et la courbe est au-dessus de l'asymptote en moins l'infini. Et ça termine ce dernier exemple du chapitre sur le développement limité.